Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc là je reprends les taroscopes pour la fin de l'année 2021, donc pour le mois de décembre. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Je rappelle que ça reste des guides en général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est possible hein, que tout ne vous parle pas, donc prenez vraiment voilà, que ce qui peut rentrer dans votre vie, hein, bien sûr. Tous les oracles que je vais utiliser, normalement vous les connaissez, en tout cas pour les personnes qui me suivent depuis un moment, sauf le premier oracle que je vais vous présenter. Donc celui-là, je viens de me l'acheter depuis le mois dernier, mais je ne vous l'avais pas encore proposé. Maintenant, sous toutes les vidéos, je vous mets le nom de tous les oracles, hein, donc si vous voulez les retrouver, c'est plus facile pour vous. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, je suis pleine de gratitude hein, par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un soin énergétique ou pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Allez, c'est parti pour vous, amis lions. Donc, on va commencer avec l'oracle Divinange. Donc, vous connaissez déjà l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Divinum. Donc là, c'est le dernier de Dorine Gilbert. Donc, on va aller prendre un message pour vous, amis lions. Allez, pour les lions pour le mois de décembre 2021. Ok, bon, bah, il a volé, hein. Ah bah c'est bien, on vous dit que votre projet aboutira. Alors peu importe le projet, ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel. Voilà, peu importe, on vous dit votre projet va aboutir. Alors je ne sais pas si ça va aboutir pour le mois de décembre. Ça dépend des projets, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Dans tous les cas, il y aura des réponses très positives, il y aura des grandes avancées, voilà, par rapport à ce projet. Pourquoi je dis ça dépend des gens? Peut-être qu'il y en a, oui, le projet va aboutir au mois de décembre, mais peut-être que pour d'autres, il aboutira un peu plus tard. Tout dépend de ce projet. Si c'est un projet qui a besoin de temps, si c'est une formation pour laquelle vous êtes en train de vous investir pour trouver un financement ou des choses comme ça, mais peut-être que voilà, la formation ne sera que pour dans un mois ou deux. Vous voyez, c'est un exemple, mais pour que vous voyez bien jusqu'où on peut se situer. Donc voilà, on vous dit votre projet va aboutir. Bon, bah ça c'est positif. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller prendre 3-4 cartes et on va aller voir les énergies générales en fait. Allez, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Alors j'ai mis du blanc, mais ça fait du jaune. Bon, je suis un peu... Ah si, c'est mieux. C'est un peu moins jaune. Hein. Allez, c'est parti. Bah ouais, parce que depuis le changement d'heure, hein, depuis fin octobre, bah c'est vrai qu'il fait assez sombre, même s'il y a de la luminosité. Bon, c'est pas terrible, mais bon, on y voit. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. Non, ça fait beaucoup trop. Là, j'ai une dizaine de cartes. Bon, alors toi, tu veux te retourner et toi. Bon, ok. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, je vous les montre. La première des cartes, c'est la carte du rêve. Alors là, déjà, on vous parle d'un projet. Là, on vous parle de rêve. Là, on vous parle de fécondité. Donc, il y a encore une notion de temps. Hein. Bon, pour certains, effectivement, c'est un projet bébé. Peut-être pas pour tout le monde. Là, j'ai de l'amour. Très belle carte. Là, j'ai l'amitié ou des personnes chères à votre cœur. Et là, j'ai de l'argent, du flouze, des pépettes, du pognon. Bon, bah ça, c'est quand même très positif. Bon, bah effectivement, hein, moi, ce que je comprends, c'est que déjà sur le plan sentimental, bon, il y a effectivement ou une relation là qui avait besoin de temps avec la carte de la fécondité. Peut-être que vous, malgré tout, vous continuez d'y croire. Tout dépend aussi ce que vous avez rencontré, hein, parce que la carte du rêve, c'est aussi, c'est un rêve, mais c'est pas encore une réalité. Vous voyez, c'est bon, ça peut être ça. Donc effectivement, pour certains, oui, là, il va y avoir vraiment quelque chose de très positif sur le plan sentimental. Maintenant, j'ai aussi la carte de l'amitié, la carte de l'argent. Alors, l'amitié, ça peut me parler de personnes, effectivement, que vous appréciez beaucoup, parce que juste avant, j'ai quand même la carte de l'amour.
donc qui nous parle quand même de personnes qui sont chères à votre cœur. Pas forcément sur le plan sentimental, là, sur le plan familial. Là, on est plutôt sur des gens, voilà, sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. Et je vois des rentrées d'argent. Alors maintenant, la carte de l'argent, c'est aussi la richesse. Il va y avoir, je pense, pour le mois de décembre, très certainement quelque chose qui va ressortir d'une amitié. Une personne en particulier peut-être. Il va y avoir peut-être un lien qui va se renforcer sur le plan relationnel. Et il va y avoir beaucoup d'enrichissement grâce à cette personne. Alors bien sûr, ça peut aussi être quelqu'un oui, de vos proches qui va vous permettre de gagner de l'argent aussi. Hein. Si vous avez un projet, quelque chose en lien avec bon, une personne que vous appréciez, oui, ça va porter ses fruits. D'où votre projet aboutira, effectivement. Mais avec la carte de la fécondité, encore une fois de plus, vous voyez, là on a une maman qui est en train de porter son enfant dans son ventre. Elle lui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, elle le materne, vous voyez. Donc il y avait besoin de temps. Alors on va développer après le sentimental. Mais effectivement, ça peut me parler d'une relation plutôt amicale qui est en train de basculer sur une relation sentimentale. Hein. Donc bon, mais voilà, encore une fois, on en tire quelque chose de très positif avec la carte de l'argent. Comme vous pouvez le constater, là on voit qu'il y a une roue qui est en train de tourner, hein, les amis. Hein. Donc bon, la roue tourne, ça c'est positif. Ouais. Il y a quelque chose de très positif sur le plan sentimental. Je suis juste en train de chercher comment formuler ma phrase parce que tout me vient un peu comme ça. Je vois des images, je vois des choses, mais oui, sur le plan sentimental, ce que je ressens, c'est que pour certains, en fait, même si vous êtes en couple, alors on va développer après, mais euh, c'est comme si c'était un rêve en fait. Voilà, vous vous êtes dit, bon, bah, je sais pas, j'y crois pas. Ou alors, il va y avoir un événement là au mois de décembre qui va vous permettre justement de passer du rêve à la concrétisation dans la relation amoureuse. Hein, voyez? Bon, on va développer tout de suite. Donc, je vois de l'amour, je vois de l'amitié, de la fraternité, parce que vous voyez, on est quand même sur des personnes sur qui on peut compter. Hein, et on en a d'autant plus besoin en ce moment. Hein, voilà. Je vois des rentrées d'argent. Bon, beaucoup de... comment je pourrais dire? Il va y avoir des échanges qui vont vous apporter énormément, que ce soit sur le plan sentimental, mais aussi amical et relationnel. Donc c'est très positif. Bon, hop, l'oracle G. Donc on va développer. Donc là, je vais vous faire une guidance complète. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Là, j'ai le foyer, la famille, et là, j'ai des choses à fêter. Alors évidemment, j'ai mis plus de lumière, on y voit un peu moins bien. Bon, allez, on continue. Alors, il y a un choix, il y a une femme, d'accord. Et on a la bougie qui vient apporter des réponses, qui vient mettre en lumière certaines choses. Donc, encore une fois, hein, la femme peut représenter quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Oui, ça peut être une amie, mais ça peut être aussi, j'en sais rien, une personne dans votre entourage sur qui vous pouvez compter. Ouais, qui peut... Ouais, parce qu'il y avait la carte de l'argent aussi. Bon. Ok, allez, on va voir. On continue. Ok, donc là, il y a une opportunité qui arrive. Mais alors, après, la traversée du désert et un escargot. Hein. Donc, l'escargot en plein désert, on est d'accord, les amis, ça n'avance pas bien vite. Hein. Bon. Alors, ouais, ok. Bon, ça va bouger plus rapidement. Ça a pris du temps. Vraiment. Il y a un choix qui est fait. Ce choix aurait peut-être dû être fait avant. Mais finalement, bon, ça a pris beaucoup de temps. Mais là, ça y est, ça bouge. Et ça bouge assez vite. Hein. Bon, alors, on continue pour nos amis lions. Allez, on fait la coupe. Bon. Eh ben, un nouveau projet, un nouveau départ, un cadeau, un nouveau travail, une nouvelle relation, des envies bébés pour certains, voilà, parce que ça fait quand même, voilà, j'ai la fécondité, là ça me parle de grossesse aussi, donc bon, oui, pour certains, effectivement, hein, vous allez ou apprendre que vous êtes enceinte ou que vous allez avoir un enfant, hein, si vous êtes un homme, mais c'était qu'un rêve parce que pour plein de raisons différentes, c'était pas possible, bon.
Voilà. Et là, du coup, voilà, il y a l'annonce de quelque chose de nouveau. Et là, j'ai un beau cadeau. Bon, bah, c'est très positif hein, pour vous. Hein. Alors, ouais, pour certains, ça aurait peut-être dû arriver au printemps. Bon, ok. Donc, en dos de deck, j'ai la magnifique cigogne qui nous parle de renaissance, de naissance, qui nous parle de nouveauté, un nouveau travail, une nouvelle relation, des nouveaux amis, ouais, une relation sentimentale peut-être, mais qui va évoluer positivement. Donc, on part sur des nouvelles bases. On retrouve de la force, du courage, on reprend le contrôle de sa vie. Bon, allez, c'est pas mal. Donc, en deux decks, on a un renouveau. Alors, les amis, bon, bah, la carte centrale, c'est l'escargot. Là, je vois un choix qui va être fait par rapport à une situation qui vous a épuisé et qui traîne depuis très longtemps. Mais très, très, très longtemps. Là, il y a un choix qui est fait, mais alors avant de faire le choix, on a tourné, tourné, tourné. Je fais quoi? Je vais où? J'en sais rien. Et bon, il y a eu beaucoup de... Vous avez eu beaucoup... Oh, beaucoup besoin. Bon, je fais la vidéo en fin de journée, hein, forcément. Hein, je bug un peu. Hein, bon. Oui, ce choix, alors, où ça vous a demandé beaucoup de temps, ou vous attendiez quelque chose depuis très longtemps, que quelqu'un fasse un choix. Parce que j'ai pas la consultante et j'ai pas le consultant. Donc pour certains, c'est pas vous qui allez faire le choix. C'est quelque chose qui va vous être apporté. Là, on va vous apprendre quelque chose, mais bon, voilà. Hein. Alors là, effectivement, bon, ça a été un peu difficile parce qu'avec la carte de la chauve-souris, on est sur j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Voilà. Je suis fatiguée, je suis épuisée, c'est toujours la même chose et je tourne en rond et j'en ai marre et j'ai donné beaucoup de temps, je me suis beaucoup investie et finalement, bah, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Vous voyez, un peu ça. Alors là, on est sur les énergies principales, mais centrales hein, aussi. Bon, allez, tac, tac et tac. Alors, là, j'ai la carte du foyer, de la famille. Alors, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le lieu d'habitation, hein, cette carte-là. Bon, c'est un petit peu plus de chaleur aussi, hein, ça tombe bien, on en a besoin. Là, on est sur des bonnes nouvelles, des choses à fêter. Vous voyez, j'ai la carte des flûtes. Là, on a un petit bouchon de champagne à faire péter. Bon, alors c'est sûr que, bon, la fin d'année, normalement, on est quand même sur des choses à fêter, à célébrer. Sauf qu'on est quand même dans un contexte assez particulier, n'est-ce pas? Donc là, il y a un choix par rapport à une femme. Et ensuite, là, on dit, avec cette carte-là, vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. Il y a des choses qui étaient sombres et qui finalement vont être mises en lumière. Alors, ça peut être une femme hein, qui vient vous aider aussi à y voir beaucoup plus clair. Une femme loyale, une femme peut-être sur qui vous pouvez compter. Bon, c'est possible. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, une cousine, ça peut être une collègue, ça peut être, vous voyez, bon, une responsable aussi. Alors là, bon, j'ai l'opportunité, la chance, donc c'est très positif. Après une traversée du désert, en mode escargot, et là on me dit, ça va se débloquer assez rapidement, mais attention, là je vois, il y a quelque chose, il y a une situation, malgré que ça va se décanter, vous allez ressentir du stress, peut-être même de la colère. Alors, je sais pas. Est-ce que il y a un choix qui va être fait? Ce choix va peut-être pas vous plaire à l'instant T. Je sais pas. Je vais développer. Parce que là, alors on me dit autant ça a pris du temps, autant ça devrait se décanter assez rapidement. Bon, c'est la carte des trois lunes avec les explications, on va dire, du livret hein, de l'oracle G. On me parle d'un mois. Moi, je vais toujours un peu plus loin en règle générale. Je dis jusqu'à 2 mois parce que, bon, voilà. Là, on est dans une guidance pour un mois, donc ça va arriver très rapidement. Vous voyez, je vous donne toutes les indications, mais très rapidement, vous allez ressentir du stress. Il y a quelque chose qui va vous ronger. Alors, on va continuer de creuser. Là, je vois un homme, donc c'est pas le consultant. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un collègue, ça peut être... alors, ces personnes-là peuvent être aussi sur le plan professionnel, mais pas votre plan professionnel. Des personnes peut-être que vous avez sollicité
des agents immobiliers, des notaires, des avocats, des conseillers juridiques, des assistants sociaux, une assistante sociale, pardon. Vous voyez, voilà, des personnes de l'extérieur. Là, ça va être tranché. Les amis, c'est le poignard, hein, donc le poignard. Bon, il y a quand même une notion de je tranche, mais ça pique un peu, quoi. Là, j'ai la chauve-souris. La nouvelle, quelque chose qu'on va vous transmettre. Et un garçon, un enfant. Bon, ça va de la naissance à peu près 35-40 ans, quoi. Vous voyez, bon. Alors, bon. On est quand même beaucoup de signes. Alors, je dis on, je suis pas du tout lion, hein, mais il y a quand même des signes là pour la fin d'année avec des énergies qui sont pas forcément tip-top. Parce qu'encore une fois, bon, le contexte est quand même très particulier aussi. Donc c'est vrai que ça va engendrer aussi des peurs chez les gens. Ça va voilà, amener beaucoup d'énergie qui sont pas vraiment cool. Et quand je vois ça, bon, maintenant je vais essayer de comprendre. Alors, ce que je comprends surtout, c'est qu'en fait, je vais prendre un exemple tout bête. Parce qu'encore une fois, c'est pas la consultante et c'est pas le consultant. Donc ça pourrait me parler d'un petit conflit familial. Beau-frère, belle-sœur. Bon, encore une fois, c'est vrai que la fin d'année, souvent, il y a ou les repas de famille ou même au niveau du nouvel an. Bon, voilà, on est amené à rencontrer des gens et parfois, ce sont des gens aussi avec qui on est un petit peu brouillé ou avec qui il y a eu des conflits. Je vais prendre un exemple très concret. Là, on reste sur le domaine familial pour que vous compreniez et ensuite, je vais essayer de vous trouver d'autres exemples pour bien vous expliquer. Là, ça pourrait me parler, vous voyez, par exemple, vous êtes séparés, vous avez des enfants et votre conjoint ou votre conjointe, enfin votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe, pardon, bah, peut-être va vous dire, bah écoute, moi je voudrais voilà, avoir les enfants pour Noël, je voudrais leur présenter ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon. Vous voyez, ça peut être ça. Donc bon, pour plein de raisons différentes, ça va pas forcément vous plaire maintenant. Bon, allez, on est quand même sur un nouveau départ, donc voilà. C'est un peu ce que je ressens. Alors maintenant, bon, dans tous les cas, là, je sais pas, il y a un choix qui va être fait ou que vous allez faire. Mais c'est comme si ce choix, ça faisait longtemps en fait que vous deviez le faire, mais pour plein de raisons différentes, c'était pas possible. Et ce non-choix vous a amené dans un espèce de sentiment de j'y arrive plus en fait. Donc peut-être qu'il faut quand même que j'arrive à acter ce choix. Vous voyez, un projet qui finalement, bah, pour vous, oui, c'était un rêve, mais ce rêve a mis tellement de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser, et peut-être que vous le sentez même pas, vous pouvez même pas encore le toucher. Vous voyez? En tout cas au début du mois. Donc ce qui va amener justement ce choix, alors il y a une personne qui vient vous apporter des éclaircissements là. Ça peut être une personne encore une fois sur qui vous pouvez compter, donc ça peut être une personne très proche de vous. Bon, même une collègue hein, sur qui vous pouvez compter, ça peut tout à fait être ça. Les amis, fin de mois, là je vois quand même, alors quand je dis fin de mois, c'est à partir du 20, parce que bon, c'est pas toujours facile de dater, mais à partir du 20 là, j'ai l'impression que, attention, avec un homme là, il va y avoir une communication qui va être rompue suite à quelque chose qu'on va venir vous transmettre qui va pas être très positif en fait. Ou vous allez couper les ponts, voilà, ou vous allez trancher. Mais encore une fois, avec un sentiment de j'en ai marre en fait, c'est toujours la même chose, je suis fatiguée et ça n'aboutit pas. Donc là, vous allez justement peut-être prendre un petit peu de distance. Mais encore une fois, parce que pour moi, voilà, vous auriez peut-être voulu le faire avant, mais c'était pas possible. Bon, alors, là, en lien avec un enfant, donc ça peut être votre fils, ça peut être même un petit frère, hein, bon, ça peut être un neveu aussi, parce que encore une fois, ça peut me parler d'un contexte familial, hein. Il y a quelque chose là qui vous stresse par rapport à un enfant ou qui stresse un enfant. Et là, il va y avoir des solutions qui vont être apportées. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, c'est très positif. Et ce stress, peu à peu, vous allez arriver à vous en libérer. Bon. Autant ça faisait peut-être un moment que ça vous stressait, autant quand le stress, vous allez avoir des réponses en fait, des choses qui vont être mises en lumière, le stress va partir. Ok. Alors, c'est pareil, par rapport à n'importe quelle situation.
Je vais encore prendre un exemple. Vous êtes au boulot, bon, et puis voilà, vous vous investissez énormément et ça fait très, 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 très longtemps que ça dure en fait. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, Sauf que ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, je suis épuisée, si je fais pas attention à moi, je peux aller jusqu'à la dépression, des moments de déprime, hein, vous voyez, pour certains c'est ça. Là, très rapidement, au début de mois, il va y avoir pareil une mise en lumière, vous allez comprendre des choses, ou en fait, il va y avoir cette femme-là qui vient vous apporter des réponses, mais écoute, arrête de faire comme ça, fais plutôt comme ça. Et si tu faisais ce choix-là, et si tu allais vers ça, ou si tu demandais un tel, vous voyez, voilà, ce genre de choses qui peuvent être mises en lumière, encore une fois. Euh, je vais prendre encore un autre exemple. Vous êtes au boulot, ça fait très longtemps que vous donnez, vous vous investissez beaucoup, et là peut-être que vos patrons vont faire le choix de vous apporter quelqu'un, quand je dis vous apporter quelqu'un, quelqu'un d'autre pour vous aider en fait. Parce que vous là, c'était compliqué. C'est peut-être justement un homme, bon, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être eu des tromperies, des trahisons sur le plan professionnel. Et là, ben, j'en sais rien, vous faites le choix d'aller vers quelqu'un d'autre, d'aller vous confier à quelqu'un d'autre. Ça peut être une collègue, ça peut être une responsable aussi, hein, bon, c'est possible. Et du coup, voilà, cette nouvelle association, on va dire, avec cette personne, va mettre un terme à tout ce qui s'est passé avec cet homme-là. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, j'ai des très bonnes nouvelles en fait en début de mois, des choses très positives. Et en fait, quand je vois l'évolution du tirage, bon, il y a des peurs qui vont remonter. Il y a des peurs qui vont remonter, il y a du stress qui va remonter et je vais creuser parce que je veux comprendre pourquoi. C'est comme si en fait, vous voyez, vous arriviez sur un renouveau, mais le fait de lâcher toute cette situation, c'était très difficile pour vous. Parce que ensuite, j'ai quand même ou une nouvelle relation, un nouveau travail. Et là, je vois de l'énergie qui revient, de la force qui revient. Est-ce que c'est le fait de partir? Je sais pas, hein, de quitter, hein, ça peut être aussi un homme qui vous a trahi depuis longtemps, mais ça revient, ou alors cet homme, il est toujours dans le même comportement en fait. Et vous là, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, il va falloir trancher parce que je ne le supporte plus. Je supporte plus ce comportement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc c'est comme si en fait, après un bon moment, des moments de joie, de partage, hein, et bien finalement, on va peut-être vous apprendre quelque chose et vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait. Mais non, mais j'y crois plus. Bon, je vais creuser parce que là, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. Bon. Parce que quand je vois le début du tirage, c'est top. En fait, c'est top. Mais ce que je comprends pas, enfin, ce que je comprends pas, ce que je veux aller creuser, c'est la finalité en fait. Voilà. Bon, alors toi tu t'es retourné, vous êtes pas retourné, puis ça fait trop. Alors, pensée, amitié, d'accord. Donc là, on est plutôt sur des choses cool. Ensuite, entreprise, sagesse. Encore une notion de travail, d'investissement. Ennemi. Je retombe sur le poignard. Je creuse encore. Bon, ça fait beaucoup de cartes, mais au moins, je veux comprendre. Ah, ok. Ok. Bon, c'est un peu ce que je ressentais, j'arrivais pas à l'exprimer, c'est bon. Vous sortez d'un attachement, les amis. Vous sortez de cette posture de je suis enchaîné à quelque chose. Vous voyez, hein, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, la carte du despotisme. Vous sortez de cet attachement-là, vous êtes attaché par le cou, vous êtes attaché au poignet, vous êtes attaché au pied. Bon, alors clairement, j'ai l'impression que là, vous allez apprendre une décision qu'on va vous transmettre. Sur le moment, vous allez vous dire, là c'est bon, j'arrête, j'y arrive plus en fait. Bon, euh, c'est pas définitif, mais c'est ce que vous allez vivre, je pense, pour certains, là, pour le mois de décembre. Alors, encore une fois, ce que je ressens, c'est que vous allez vivre une espèce de trahison, quelque chose comme ça. Bon, je vais pas vous mentir, le poignard, déjà, c'est ça. Et là, j'ai la carte de la trahison. Vous voyez, j'ai le chat et en dessous, alors je sais pas si vous allez voir, évidemment, mais c'est écrit trahison. Et là, ça me parle d'un homme, c'est ce que je disais tout de suite. Donc, pour moi, vous allez ressentir une blessure de trahison en lien avec un homme.
Voilà, un homme dans lequel vous êtes en union. Alors union, attention, c'est pas que sur le sentimental. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être quelqu'un, un cousin, quelqu'un qui vous est quand même cher. Bon. Et finalement, waouh, ok. Alors vous allez arriver à dépasser cet obstacle, mais quand vous allez ressentir là ce qui va être vécu, bon bah vous allez le vivre. Vous voyez, j'ai le serpent et le poignard quoi, hein. C'est en mode, allez, on te plante ça dans le dos et bon. Ok, finalement, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous allez vous dire, mais en fait, je suis pas surprise parce que ça fait déjà depuis longtemps que je ressens ça et bon bah là vous allez mettre les pieds dans le plat. Alors attention, l'union ça peut être comme je disais, hein, ça peut être un collègue, hein, c'est pas que le sentimental, hein. Ok, on est d'accord. Et du coup, bah, il y a une personne qui va vous aider à vous sortir de tout ça grâce à cette carte de l'amitié que j'ai vue tout de suite. Et là, on me le confirme encore avec la carte de la pensée amitié. Quelqu'un qui va vous permettre, voilà, qui va s'investir avec vous pour que vous puissiez retrouver une certaine sagesse en vous par rapport à cette situation. Bon, bah, vous n'êtes pas les seuls hein, pour le mois de décembre, alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, est-ce que c'est vraiment en lien avec aussi des choses qu'on va vivre d'un point de vue beaucoup plus général? Là, bon, je sais pas, fermeture de frontières, des décisions peut-être qui vont encore être apportées. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire par rapport à ce qui ressort, mais il y a 3-4 signes où on est quand même un petit peu dans ces mêmes énergies. Pourquoi est-ce que vous allez vivre ça comme une trahison? Vous allez cette personne que peut-être vous pensiez être une amie ou un ami, vous allez vous dire mais finalement, alors c'est plutôt un homme. Finalement, mais c'est pas possible, j'en ai marre des coups bas en fait. Voyez? Bon. Euh, Ce que je ressens surtout, c'est que ça va vous piquer les lions. Euh, un lion qui se sent trahi, parce que là, c'est ce qui risque de se passer. Et vous allez sortir de cet attachement. Pour moi, là, il y a aussi une notion de... Mais je me suis beaucoup donné à cette personne. D'où la carte de la chauve-souris, c'est ce que je disais, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Et là, bah, vous allez vivre, je sais pas, cette situation-là en vous disant, mais c'est pas possible en fait. J'ai tellement donné, j'ai tellement fait, j'ai été tellement gentille, je... Waouh, ok? Voyez, on est là-dedans. Alors attention, ça va être une situation dans le mois, les amis. Et je dis pas que vous allez, ça va vous plomber tout le mois, parce que derrière, vous avancez. Il y a quand même autre chose hein, de très positif. Mais bon, vu ce qui ressort, bon. Alors, la bonne nouvelle, puisqu'il y a toujours un côté positif dans chaque événement un petit peu négatif, c'est que ça va vous permettre de travailler sur votre attachement. Si ça peut vous rassurer. C'est qu'une fois que cette petite piqûre là de trahison là, voilà, va remonter, vous allez quand même arriver à retrouver une certaine sérénité avec la carte de la sagesse. Vous voyez? Donc il y a quand même du positif. Mais il y a des amis autour de vous sur qui vous pouvez compter. C'est ce que je vous ai dit déjà dès le début. Pensez amitié et union. Donc voilà, il y a quand même des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, des belles personnes, des bonnes personnes. Ça, c'est le côté positif. Ce que je comprends, c'est que là, il y a une personne qui va se démarquer, mais de façon très négative en fait. Et vous, ça va vous amener à vous dire, bon bah ok, bah écoute, voilà, bah toi tu vas par là et moi je vais par là et voilà en fait, hein. Bon. Ok, alors est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? Non. Il peut y avoir des nouvelles unions aussi sur le plan professionnel, des nouvelles collaborations. C'est ce que je disais tout de suite, hein. Peut-être qu'on va faire venir une femme pour remplacer un homme. Bon, ça peut être ça aussi. Parce que dans tous les cas, j'ai quand même une opportunité. Vous voyez, pour moi, il va y avoir un événement déclencheur qui va pas être positif. Vous n'allez pas le vivre de façon très positive, mais qui va amener du positif après. Vous voyez, donc bon, bah, voilà. Mais j'ai l'impression que ça peut être en lien aussi, voilà, ça va vous stresser aussi, ou par rapport à vos enfants, ou ça peut concerner un de vos enfants aussi, hein. Bon, alors, pour moi, c'est plutôt en lien avec un ex, vous voyez, un ami, le papa de vos enfants ou ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça et ça va vous stresser ou ça va stresser votre enfant, mais voilà, c'est pas quelque chose, bon, bah, vous allez arriver à trouver des solutions, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va un petit peu vous stresser. Alors bon, pas de panique, hein, on vit tous des choses comme ça, on vit tous, hein. Moi, combien de fois on m'a planté des couteaux dans le dos, je les compte même plus, hein. Maintenant, bah, je prends mes... Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, quand on est blessé, on prend ses distances, en fait. Voilà, tout simplement, puis on travaille sur soi pour arriver à se sortir
de cette situation, mais surtout pour pas rester bloqué avec ce poignard. Parce que la carte de l'ennemi, quand je vois penser amitié, c'est que je pense que c'est... Vous le soupçonnez pas, vous pensez pas que ça peut être cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va vous blesser. Parce qu'il y avait ce côté, vous voyez, union et despotisme, mais j'aurais tout fait pour toi, ou j'aurais fait beaucoup pour toi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, voilà, hein, c'est un épisode comme un autre, et puis bah, après, vous allez rebondir. Hein, enfin, vous avez cette capacité-là aussi. Hein. Là, bon, voilà, après, il y a un nouveau départ, une autre relation, quelque chose de nouveau, et là, vous retrouvez votre énergie du lion. Donc, bon, mais si ça ressort de cette façon-là, c'est que ça va être assez important pour vous. Parce que ça peut être une personne, voilà, à qui vous étiez attaché, justement. L'avantage, c'est qu'on se détache. Parce que l'attachement, c'est pas bon. Hein. L'amour, c'est bon. Mais être attaché, vous voyez. Bon. Ok. Alors. Allez, pour nos amis lions. Allez, on va aller chercher d'autres messages parce que là, j'en ai 3 qui sont sortis. Alors. Bon, les amis, ça peut être aussi en lien avec le sentimental. C'est comme ça. Bon. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte où on vous dit la vérité est cachée. Il y a quelque chose que, si vous êtes en couple, hein, que voilà, vous savez pas, on vous a pas dit, la personne en face de vous ne vous l'a pas dit non plus. Et en fait, là, ça va être révélé. Là, je vois l'être, donc on est dans une nouvelle. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit là avec la carte de l'oiseau. Vous allez apprendre quelque chose. Et à côté, j'ai Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Donc, si vous êtes en couple, bon, bah, je sais pas. Est-ce que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes en couple, bon, séduit, je sais pas si on peut vraiment parler de ça, mais peut-être que il s'est passé quelque chose qu'il ne vous a pas dit. Là, il va vous en parler ou vous allez apprendre ça. Finalement, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, vous allez arriver à vous sortir de cette posture d'attachement parce qu'on vous dit, il y a une guérison quand même qui va être opérée. Évidemment, avec la luminosité. Oh, excusez-moi, c'est chiant. Vous voyez la carte de la luminosité. Bon, ensuite, on vous dit, vous allez arriver à pardonner et à ouvrir votre cœur. Donc, pour moi, à l'instant T, ça risque de vous piquer. Maintenant, ça va peut-être vous faire prendre conscience que vous arrivez à pardonner, que vous pouvez pardonner. Alors, bon. Encore une fois, ce que je ressens, bon, j'ai la carte des vœux, je termine. La carte du vœu, on vous dit votre demande est entendue par l'univers. Vous savez, quand il y a quelque chose qui a été caché, quand il y a quelque chose qui a été caché, quand on demande à être dans une relation honnête, l'univers fera tout pour qu'on soit au courant. Je l'ai vécu, j'ai été trompée 2 fois. 3 fois même, 3e fois c'est différent, mais ça fait toujours aussi mal. Bon, bah il y a un moment donné, oui, moi c'est ce que je souhaite aussi dans mes relations, je dis je veux la vérité. Ça fait mal, ça fait pas mal, mais je veux savoir où je vais, avec qui je suis, dans tous les domaines, hein. Bon, bah voilà, ce qui est caché est mis en lumière, d'où ce que je disais avec la carte, il y a des vérités qui vont être apportées, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et vous allez vous rendre compte que, bon, bah voilà, vous allez arriver à guérir, vous allez arriver à pardonner. Ça peut être quelque chose d'ancien aussi, parce qu'encore une fois, voilà, on voyait avec l'oracle G que ça peut être une situation qui traîne depuis un moment. Donc là, il y a une vérité qui va être apportée. Ça peut être même un ex aussi qui revient dans votre vie. Et où vous n'allez pas le dire à votre conjoint, votre conjointe, ou votre conjoint, votre conjointe ne va pas vous le dire à l'instant T. Mais quand vous allez l'apprendre, bon, ben voilà, ça va peut-être vous chambouler un peu, mais finalement, on vous dit, il y a une guérison quand même qui va être... voilà, vous allez arriver à guérir. Bon, on vous parle de pardon, alors ça va forcément résonner en vous. Hein. Bon. Et en même temps, on vous dit d'ouvrir votre cœur, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous étiez en train de vous renfermer là, ou de fermer votre cœur à quelque chose. Alors, écoutez, je sais pas, c'est assez compliqué là. Je vais reprendre une carte encore parce que... Oh putain, oh pardon.
Oh, excusez-moi, je suis naturelle, je suis comme ça. Mais je sais qu'il y en a, ça choque, hein, désolée. Ce que je peux ressentir là, parce que je vous ai dit dans le tirage, avec l'oracle G, j'ai pas le consultant et j'ai pas la consultante. Ça peut être un ex. Vous êtes en couple, ça va dans votre couple. Ça peut être un ex qui revient et qui vient vous apprendre quelque chose. Peut-être que quand vous étiez ensemble, même il y a longtemps, voilà, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses qui ont été cachées. Et là, cette personne vient vous dire la vérité, en fait. Voyez? Et du coup, ça va complètement vous plomber. Pour certains, ça peut être ça aussi. Je reprends une carte. Ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui avait du mal à se positionner, qui, bon, ok, on est en couple, mais en même temps, voilà, bon, l'engagement, oui, mais ou qui a peur de s'engager. Donc officiellement, vous êtes encore en couple et là, vous allez découvrir quelque chose qui va un petit peu vous secouer, mais qui finalement, voilà, va peut-être vous amener aussi. Bon, c'est peut-être ce que vous aviez demandé, hein. Alors bon, parce qu'on parle quand même de guérison du cœur. Ou alors, hein, encore une fois, c'est vous, hein, voilà, vous avez plusieurs conquêtes. Bon, c'est ce qu'on dit avec la carte Casanova, on dit les conquêtes sont nombreuses, donc je reprends le terme, hein. Quelqu'un qui a du mal à se positionner, voilà, et puis bon, là, je sais pas, il y a quelque chose qui... Voilà, on va vous dire quelque chose et ça peut vous secouer un petit peu, et puis ça va vous permettre de vous positionner dans une des relations, hein, si c'est le cas, hein. Allez, je reprends une carte, là. Prenez du recul et de la séduction. Prenez du recul par rapport à de la séduction. On vous dit tous les charmes sont permis. Prenez de l'altitude face à la situation. Ça peut être quelqu'un qui est un peu séducteur ou séductrice, hein. Mais même si vous êtes en couple et vous allez peut-être découvrir quelque chose, alors c'est possible. Bon, c'est pas tip top, hein. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire. Il y a une notion de, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter quelque chose et vous, ça va un petit peu vous plomber. Alors, bah écoutez, je sais pas. Ça peut être ce qu'on pourrait appeler aussi un tentateur, une tentatrice, hein. Bon, pas trop les termes, mais c'est pour que vous compreniez la symbolique. Quelqu'un qui, voilà, même si vous êtes en couple, et bien, qui vient vous séduire, vous faire du charme, hein, c'est possible. Puis peut-être que vous allez le dire à la personne avec qui vous êtes en couple, et puis ça va secouer un petit peu. Puis bon, derrière, vous allez arriver quand même, voilà, à tous, enfin tous, les deux, à guérir. Ça peut être ça aussi. Parce que le serpent, vous savez, on ne le voit pas venir, quoi, hein. Il y a ça aussi, on ne le voit pas venir, hein. Et puis il vient vous mordre, là. Il vient vous injecter son venin. Alors je suis désolée, dans la symbolique, c'est ça, hein. C'est ce qui ressort, hein. Et là, quand je vois les cartes, parce que ce que je comprends, c'est que vous allez être vachement déçus, en fait. Vous allez vraiment, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quelqu'un du passé qui peut reprendre contact avec vous pour essayer de vous séduire, c'est possible, qui vient peut-être même voilà, essayer de vous amadouer, de vous séduire, de vous conquérir. Bon, on vous dit prenez du recul. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'avant vous auriez peut-être flanché, mais que là vous n'allez pas flancher. D'où cette guérison qui est opérée. C'est possible, hein, bon, voilà. Et puis vous allez arriver à lui pardonner. Ça peut me parler de ça aussi pour les personnes qui sont en couple. Ok, alors maintenant, j'essaye toujours de trouver du positif parce qu'il y en a toujours. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bon bah là clairement il y a quelqu'un qui vient à vous, hein, donc quelqu'un qui vient, je pense, voilà, vous charmer. Bon, ça me parle quand même de Casanova, serial lover, hein, de séduction, et là c'est confirmé avec la carte de la séduction. On vous dit les conquêtes sont nombreuses. Donc si là il y a quelqu'un qui prend contact avec vous sur le plan sentimental, laissez faire les choses, ne faites pas de plan sur la comète parce que pour moi, peu à peu, vous allez découvrir un petit peu qui est cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a toujours été comme ça et qui là est en train de guérir aussi, hein. Bon, donc on laisse le temps au temps, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit prenez du recul. Là, on concrétise rien. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer la bonne personne ou ça ne veut pas dire que c'est pas cette personne-là. Mais cette personne doit dans tous les cas travailler sur elle. Donc à l'instant T, c'est pas possible, hein, d'avancer concrètement. Donc là, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un qui vient à vous. Ça va vous perturber et ça va peut-être même raviver une ancienne blessure. C'est un peu ce que je ressens là. Bon, s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous charmer, vous prenez de la distance, c'est ce qu'on vous dit par rapport à un jeu de séduction en fait.
Parce que là, bon, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Encore une fois, j'ai la bougie, hein. La bougie, ça fait, je l'avais aussi tout de suite, ça fait 2 fois qu'on me dit, voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à quelque chose qui est sombre, une situation où on ne sait pas trop où on se dirige, hein. Bon, et là, ça me parle de pardon, hein, quand même, hein. Donc, bon, et d'ouverture du cœur aussi. Donc, est-ce que, voilà, vous n'allez pas, c'est peut-être vous aussi qui avez du mal à guérir profondément une blessure, une ancienne blessure, et qui avait dit, ben voilà, maintenant, je ne serai que dans de la séduction, je ne me poserai jamais avec quelqu'un, vous voyez, et là vous rencontrez quelqu'un et vous avouez un petit peu comment vous avez cheminé, ça peut être ça aussi, hein, de dire bah oui c'est vrai que j'ai beaucoup charmé, j'ai joué un peu de mes charmes ou quoi, et que là vous vous rendez compte que bah non en fait vous pouvez plus être cette personne-là. Ça peut me parler de ça aussi. Alors bon, vous prenez que si ça résonne en vous, parce que encore une fois, hein, bon, il y a tellement de messages que. Mais j'ai besoin de comprendre parce que c'est quand même assez. Parce que j'ai quand même un attachement dans une union, donc vous attachez pas trop vite, hein. Voilà. Ça veut pas dire que c'est pas cette personne-là, encore une fois, mais pas pour le mois de décembre. Il y a des choses à dépasser avant. Vous voyez, donc bon. Restez plutôt dans des énergies ou de séduction, mais faites pas de plan sur la comète, ou amicaux. Parce que on voit la notion d'amitié est quand même importante. Donc, si dans un premier temps vous sentez pas trop, hein, la personne qui arrive à vous, cette rencontre, bon, ça peut être par un moyen de télécommunication, puisque c'est quand même bon, tout ce qui est en lien avec des lettres, hein, de la communication, et qui vient vers vous. Donc voilà, prenez que ce qu'il y a à prendre, quoi. Voilà, prenez du bon temps, partagez des choses, ainsi de suite. Mais pour moi, on va pas concrétiser quoi que ce soit pour le mois de décembre. Je vais prendre un exemple tout bête pour les célibataires. Là, ça peut être, vous faites une rencontre sur un site de rencontre ou à travers une association ou des réseaux, hein, ce genre de choses. Et puis, bah voilà, vous dites, oh mais c'est pas possible, c'est exactement ce que j'attendais. La personne me dit exactement ce que je voulais attendre. Bon, puis finalement, vous allez peut-être vous rendre compte au fur et à mesure que ou la personne ne se retire pas du site de rencontre ou qu'elle est tout le temps connectée, vous voyez. Donc là, vous allez avoir besoin de voir un petit peu où est-ce que vous allez. Bon. Encore une fois, oui, il peut y avoir un beau projet, même sentimental, mais pas pour le mois de décembre. On est plutôt dans des énergies de légèreté. Bon, après, tout dépend où vous voulez aller, hein. Enfin, voilà, hein. Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah les amis, je pense que vous avez compris. Là, vous allez découvrir quelque chose, hein. Alors peut-être à travers un message que quelqu'un va venir vous transmettre, peut-être une femme qui va venir vous apprendre, voilà, quelque chose, ou qu'elle a déjà communiqué avec cette personne, ou ça peut être, si vous êtes la troisième personne, vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, ça peut être cette personne-là qui vient, voilà, vous dire mais il t'a pas tout dit, il t'a menti, voilà, il va pas me quitter pour aller avec toi. Vous voyez, on est encore dans cette notion-là parce que quand je vois les cartes avant, je peux pas faire comme si, hein. Donc voilà. Donc dans tous les cas, là, vous allez apprendre des choses qui vont peut-être vous perturber, mais finalement, avec la carte de la guérison, vous allez vous rendre compte que oui, ça va peut-être vous piquer pendant 2 3 jours, mais que, ok, bah, j'ai tellement bien travaillé sur moi que ça lui appartient en fait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Euh, parce que encore une fois, voilà, j'ai de la séduction. Bon, Casanova, ça peut me parler de quelqu'un qui joue sur 2 plans différents, hein, vous voyez? Bon. Donc prenez du recul. Même si vous apprenez quelque chose, vous pouvez découvrir un message, vous pouvez découvrir une discussion, vous pouvez apprendre quelque chose qui vous avait pas été dit. Parce qu'on vous dit la vérité est cachée. Il y a quelque chose qui est dissimulé. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas quitter pour venir vers vous, mais pas pour le mois de décembre. Peut-être que c'est ce qu'elle sera en train de vous dire. Oui, je lui ai dit, laissez faire les choses, ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que que ça va pas être possible, mais pas pour le mois de décembre. Voyez, bon. Après, moi, ce que je trouve positif, c'est la carte de la guérison et la carte du pardon. Parce que, voilà, vous pouvez arriver à sortir vainqueur quelque part en vous disant, bah finalement, je me rends compte qu'il y a encore 6 mois, ça m'aurait peut-être vachement affecté. Mais que là, bah voilà, oui, ça m'a fait mal pendant, je sais pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais que voilà, j'arrive à me détacher parce que là, c'est vraiment ce que je ressens. Là, alors, ça va être un petit peu par la force des choses, mais vous allez vous détacher de quelqu'un. Bon, ok. Euh, alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, si vous êtes en couple,
mais qu'il y a quelqu'un d'autre, là, ça peut être hein, la personne avec qui vous êtes en couple qui va découvrir quelque chose. Hein. C'est possible. Hein. Et du coup, bah, ça va vous amener peut-être à faire un choix plus rapidement que ce que vous aviez envisagé. Hein. C'est possible. Hein. Parce que ça va vous permettre, dans tous les cas, de dire quelque chose que vous n'aviez pas dit. Hein, si c'est votre cas, hein, bien sûr. Donc voilà. Et d'aller vers le pardon de vous, le pardon de l'autre personne. Et puis d'ouvrir enfin votre cœur. Bon. Ok. Bon. Eh bien, on va terminer avec l'oracle message de ton âme. On va terminer avec ça. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. Ah ben, il y a eu un signe aussi qui a eu le même message que vous. On vous dit d'écouter les arbres. Bon. Assieds-toi. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne pour ne pas vous décourager si jamais il y a quelque chose qui vient vous plomber. Voilà, reconnectez-vous à votre force. Bon. Ben voilà les amis, bon je pense que c'est aussi en lien avec ce qu'on vit beaucoup là en ce moment. Les gens sont quand même assez à fleur de peau, voilà. Des fois on a des paroles qui peuvent un petit peu peut-être voilà, dépasser la pensée. Bon, ça peut jouer aussi, hein. Donc on prend du recul. Vous savez, il y a un des accords Toltec que vraiment j'aime beaucoup utiliser et je vais pas dire tous les jours, mais dès que voilà, je me dis ne prends pas les choses personnellement. Voyez? Bon, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Voilà. Bon, ben les amis, je vais vous souhaiter quand même un bon mois de décembre. Je vous souhaite une belle fin d'année. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!